Rudolf Steiner a révélé à travers des observations méticuleuses des champs énergétiques humains que le phénomène de personnes apparaissant de manière inattendue dans des vies sans connexion logique préalable était le résultat de ce qu'il appelle des activations de circuits karmiques dormants, où l'âme portait des schémas de reconnaissance dans le corps éthérique qui restait inactif, jusqu'à ce que les développements internes atteignent des fréquences spécifiques qui résonnaient ensuite avec des schémas complémentaires dans d'autres âmes, créant des magnétismes irrésistibles qui rassemblaient les consciences grâce à des forces qui opéraient complètement en dehors des contrôles conscients. Que les activations n'étaient pas des événements isolés, mais des processus graduels où les intensités magnétiques augmentaient progressivement jusqu'à atteindre des masses critiques, où les manifestations physiques devenaient inévitables, démontrant que des rencontres qui semblaient soudaines étaient en réalité le point culminant de processus construits au cours de mois, voire d'années de préparation invisible. La vérité fondamentale préservée par les archives akashiques était que chaque âme incarnée portait dans des structures éthériques ce que Steiner appelait des circuits de reconnaissance qui étaient des modèles énergétiques spécifiques correspondant à chaque conscience avec lesquelles elle avait la possibilité de travailler au cours de sa vie. Et les circuits restaient en sommeil sans consommer d'énergie jusqu'à ce qu'ils soient activés par des déclencheurs qui étaient le développement de qualités spécifiques que la personne a acquises grâce à sa croissance, démontrant qu'il n'y avait aucun gaspillage de ressources dans le maintien de circuits qui n'étaient jamais utilisés parce que les conceptions maintenaient élégamment tout dans des états potentiels jusqu'à ce qu'il soit nécessaire, révélant les sagesses de l'architecture spirituelle que le cosmos avait mise en œuvre. Lorsque les circuits karmiques étaient activés, Steiner expliquait qu'une personne éprouvait des changements soudains dans ses perceptions, ou quelqu'un qui était auparavant invisible ou hors de propos devenait soudainement impossible à ignorer, créant des obsessions qui n'avaient aucun sens logique, mais qui étaient irrésistibles parce qu'elles opéraient à des niveaux qui transcendèrent le raisonnement, et que les obsessions n'étaient pas pathologiques, mais étaient des manifestations de magnétisme karmique, qui rassemblèrent les consciences au service d'objectifs qui n'étaient compréhensibles que vus d'un point de vue évolutif. Des âmes plutôt que des perspectives de gratification de la personnalité, démontrant que ce qui semblait être des attirances romantiques ou des amitiés instantanées étaient en réalité des activations d'une programmation profonde établie avant les incarnations. Les révélations incluaient la compréhension que les activations de circuits ne se produisaient pas simultanément pour les deux personnes, mais se produisaient souvent de manière asymétrique, où une personne ressentait des magnétismes intenses tandis qu'une autre ne ressentait rien, créant des situations douloureuses dans lesquelles la personne magnétisée poursuivait, tandis que l'autre restait indifférente, jusqu'à ce que les circuits eux-mêmes soient activés par des développements qui n'étaient pas encore terminés, démontrant que les synchronisations parfaites étaient rares, exigeant que les deux âmes atteignent des niveaux de développement appropriés en même temps. Et lorsque les synchronisations ne se produisaient pas, les cosmos respectaient les timings individuels, ne forçant pas les activations prématurées qui créeraient des déséquilibres néfastes pour le développement des âmes qui ne seraient pas prêtes. Lorsque des asymétries existaient, Steiner enseignait qu'il était approprié pour une personne qui expérimentait des activations de rester patiente, confiante que si les relations étaient censées se produire, le cosmos finirait par activer des circuits chez les autres lorsqu'ils seraient prêts, plutôt que d'essayer de forcer des persuasions qui violaient les libertés, car forcer ne faisait que créer des résistances qui ralentissaient les processus naturels qui se produiraient de manière organique lorsque les conditions étaient appropriées, démontrant que la sagesse résidait dans la reconnaissance qu'une personne ne pouvait pas contrôler le timing des autres. Elle ne pouvait travailler que par elle-même. Développement, convaincu que le cosmos coordonnait les synchronisations lorsqu'elles étaient optimales. Steiner a révélé que les archives montraient que les circuits karmiques contenaient non seulement des informations sur les personnes que la personne rencontrerait, mais aussi des instructions sur les rôles que les consciences joueraient dans les développements mutuels, et que les rôles n'étaient pas fixes mais flexibles, s'adaptant aux états actuels de développement des deux âmes au moment de la rencontre, démontrant que les deux mêmes âmes se rencontrant à différents moments de leur vie pouvaient avoir des relations complètement différentes selon les niveaux de maturité qu'elles avaient atteints, révélant que les contextes étaient aussi importants que le contenu pour déterminer la nature des expériences qu'ils ont démontrées. Lorsque les instructions des circuits étaient accessibles par l'intuition, les gens savaient souvent instinctivement comment interagir avec les autres, même sans savoir consciemment pourquoi certaines approches étaient utilisées. Cela est approprié dans la mesure où la connaissance ne provenait pas de l'analyse, mais d'un accès direct à des informations programmées dans des circuits,
démontrant qu'une grande partie de ce qu'une personne attribuait aux instincts sociaux ou à l'intelligence émotionnelle était en réalité un accès à la sagesse, qui avait été ancré dans des structures éthériques avant les incarnations, servant de guide, facilitant la navigation dans les complexités des relations lorsqu'une personne faisait confiance à ses intuitions plutôt qu'au simple raisonnement logique. Les révélations ont continué à expliquer que les activations de circuits de karmique ont créé ce que Steiner a décrit comme des champs de résonance, où deux âmes qui avaient activé des circuits complémentaires ont commencé à fonctionner en synchronisation, où les pensées, les émotions et principalement les développements de l'une influençaient directement les développements de l'autre, créant des rétroactions où les croissances étaient amplifiées par des interactions et les amplifications n'étaient pas automatiques, mais exigeant que les deux consciences travaillent consciemment sur leur propre développement, au lieu de simplement dépendre des autres, pour des croissances qui doivent être internes, démontrant que les relations étaient des catalyseurs plutôt que des substituts au travail que chaque âme doit accomplir individuellement. Lorsque des champs de résonance ont été établis, on a découvert que les progrès d'un partenaire étaient ressentis comme s'ils étaient les siens, créant une joie authentique dans les succès des autres, plutôt que la jalousie ou la compétition qui étaient caractéristiques des relations où les égos dominaient plutôt que les âmes, et que les joies partagées étaient des signes que les relations étaient basées sur un amour véritable plutôt que sur des besoins névrotiques, qui cherchaient à combler les vides par l'intermédiaire des autres, plutôt que par le développement d'une complétude interne qui étaient les seules sources de satisfaction durable, démontrant que les relations saines améliorent toujours plutôt que diminuent. Steiner a enseigné que travailler consciemment avec des activations de circuits karmiques nécessitait le développement de sensibilité au changement dans ses propres champs énergétiques, qui indiquaient quand les activations se produisaient, et les changements n'étaient pas toujours spectaculaires et pouvaient être subtils, se manifestant par une augmentation progressive des intérêts chez certaines personnes ou par un sentiment croissant que quelqu'un était important, même sans raison. Logique, et l'attention portée aux changements subtils permettait à la personne de reconnaître les processus dès les premiers stades plutôt que juste lorsqu'ils étaient évidents, créant des opportunités de se préparer consciemment plutôt que de se laisser prendre, non préparé aux intensités de magnétisme qui ont émergé lorsque les activations ont été terminées. Lorsque les sensibilités se développaient, la personne pouvait observer ses propres processus d'activation, remarquant comment les intérêts grandissaient à travers des étapes spécifiques que Steiner avait cartographiées. La première étape étant de vague curiosité, où la personne remarquait les autres, sans comprendre pourquoi. Deuxième étape, des attractions croissantes, où la personne commence à rechercher la proximité. Processus gouverné. Les révélations incluaient également la compréhension que les circuits karmiques avaient ce que Steiner appelait des dates d'expiration, où, après certaines périodes, si les activations n'avaient pas conduit à des manifestations physiques, les circuits se désactivaient automatiquement, libérant des énergies vers d'autres potentiels, ayant de plus grandes probabilités de manifestation. Ils correspondaient aux réalités des développements que les gens avaient réalisés. Lorsque les expirations se produisaient, la personne ressentait souvent des pertes soudaines d'intérêt pour quelqu'un qui avait été auparavant fascinant, créant une confusion quant à la raison pour laquelle les sentiments avaient changé si radicalement, car les changements n'étaient pas des changements de personnalité, mais des désactivations de circuits, qui avait déterminé que les manifestations n'étaient plus viables dans les fenêtres d'opportunité établies, démontrant que les magnétismes karmiques avaient des limites temporelles qui, lorsqu'elles étaient dépassées, libérèrent la personne pour rechercher d'autres potentiels, ayant de meilleures chances de servir l'évolution. Steiner a révélé que les enregistrements montraient que certaines personnes développèrent la capacité d'activer consciemment des circuits de karmique, plutôt que d'attendre simplement que les activations se produisent naturellement par la pratique. Ceux de ce que j'appelais les harmonisations intentionnelles, où, à travers des méditations centrées sur des qualités spécifiques qu'une personne voulait développer, elles accéléraient la croissance qui activait ensuite automatiquement des circuits correspondant à la conscience qui pouvait faciliter le développement de ces qualités, et les accélérations n'étaient pas des manipulations, mais tirées de partie des lois naturelles qui régissaient les activations en utilisant la connaissance pour travailler avec des systèmes au lieu d'être simplement portés par des processus inconscients. Lorsque les harmonisations intentionnelles ont été pratiquées, les gens ont découvert qu'ils pouvaient diriger les développements au lieu de simplement accepter ce que le cosmos offrait, créant des autonomies caractéristiques des étapes matures de l'évolution, où les gens devenaient des co-créateurs actifs, au lieu d'être simplement des récepteurs passifs d'expériences déterminées, exclusivement par des forces extérieures,
démontrant que les évolutions allaient toujours des dépendances aux autonomie, de la réactivité à la proactivité, et principalement de l'inconscience à la conscience, où la personne assumait progressivement la responsabilité de façonner ses propres expériences à travers des informations informées. Des choix basés sur la compréhension des lois qui régissaient les manifestations. Révélation poursuit en expliquant que les circuits karmiques contenaient parfois ce que Steiner décrivait comme des clauses de protection qui empêchaient les activations lorsque la personne n'était pas dans des états de développement appropriés pour travailler avec les énergies que les relations apporteraient, et que les protections n'étaient pas des limitations arbitraires, mais étaient des reconnaissances que des activations prématurées pouvaient être nocives, créant des surcharges qui nuisaient plutôt que facilitaient, démontrant que l'amour cosmique se manifestait non seulement en offrant des opportunités, mais aussi en se protégeant contre des opportunités trop intenses pour les capacités actuelles. Lorsque les clauses de protection étaient en vigueur, la personne éprouvait souvent des frustrations de ne pas pouvoir se connecter avec quelqu'un qui semblait parfait. Et les frustrations étaient des signes qu'un travail interne supplémentaire était nécessaire avant que les relations ne soient saines plutôt que destructrices, démontrant que le cosmos ne niait pas, mais simplement reportait jusqu'à ce que la personne soit prête. Et les reports étaient des cadeaux plutôt que des punitions, car ils évitaient les dommages qui résulteraient d'engagements prématurés que la personne n'aurait pas la capacité de gérer de manière constructive. Steiner a enseigné que travailler consciemment avec des clauses de protection exigeait l'humilité de reconnaître ses propres limites au lieu de blâmer les autres, ou le cosmos, pour le manque de connexion qu'une personne souhaitait, et lorsqu'une personne acceptait qu'elle avait besoin de plus de développement avant d'être prête, elle pouvait concentrer son énergie sur la croissance au lieu de la gaspiller à se plaindre de ce qu'elle n'avait pas, démontrant que l'acceptation des réalités était toujours plus productive que la résistance qui ne faisait que créer de la souffrance sans changer l'effet des situations. Lorsque l'humilité était pratiquée, les gens découvraient que les développements s'accéléraient parce que les énergies utilisées dans la résistance étaient libérées pour un travail constructif qui conduisait ensuite à l'activation de circuits auparavant bloqués par des protections, démontrant que paradoxalement, l'acceptation des limitations conduisait à des transcendances des limitations, car les acceptations permettaient un travail que la résistance empêchait, révélant que la sagesse résidait toujours dans le travail avec les réalités, au lieu de lutter contre les réalités en essayant de forcer ce qui n'était pas prêt. Les révélations finales offertes par Steiner sur les personnes entrées dans la vie à partir de rien soulignaient qu'il s'agissait de manifestations d'activation de circuits karmiques qui avaient été programmés dans des corps éthériques avant les incarnations, et qui restaient en sommeil jusqu'à ce que des développements appropriés soient réalisés, créant des magnétismes qui rassemblaient les consciences au service des évolutions, démontrant que le cosmos fonctionnait à travers des conceptions intelligentes et élégantes en termes d'efficacité, ne gaspillant jamais de ressources en gardant tout au potentiel jusqu'à ce qu'elles soient nécessaires, révélant la sagesse des architectures spirituelles. Travailler consciemment avec toutes les révélations a transformé la manière dont une personne naviguait dans ses relations, reconnaissant que les apparitions soudaines n'étaient pas des accidents, mais étaient des activations d'une programmation profonde, qui, une fois comprise, permettait une coopération consciente avec des processus, au lieu d'être simplement portés par des magnétismes qui n'étaient pas compris, créant des capacités à travailler avec des lois au lieu d'être victimes des lois, démontrant que la connaissance était des pouvoirs qui, lorsqu'ils étaient utilisés à bon escient, transformaient les expériences de simplement subies à des formes conscientes au service des évolutions. Rudolf Steiner a proposé, à travers des révélations sur les circuits karmiques, non seulement des explications de phénomènes, mais surtout des outils, des idées pratiques sur la façon de travailler consciemment avec les activations, de reconnaître les signes, de se préparer de manière adéquate et de développer principalement des qualités qui faciliteraient les manifestations, démontrant que la vie peut être parcourue consciemment lorsqu'une personne comprend les lois qui régissent les expériences, au lieu de vivre dans l'ignorance qui crée le sentiment d'être victime de forces aléatoires qui ne peuvent pas être comprises, servant les évolutions vers l'amour universel qui était le destin de l'humanité. Steiner a approfondi ces révélations en expliquant que les circuits karmiques ne fonctionnaient pas de manière isolée mais faisaient partie de réseaux complexes, où l'activation d'un circuit créait souvent des effets de cascade, activant d'autres circuits associés, et que les réseaux n'étaient pas aléatoires, mais étaient organisés selon des principes d'affinité, où les circuits correspondant à des consciences, ayant des missions similaires, étaient regroupés, créant des groupes qui, lorsque l'un était activé, les autres dans le même groupe avaient des probabilités d'activation accrues,
démontrant que les rencontres ne se produisaient pas de manière isolée, mais avaient tendance à se produire par vagues, où la personne trouvait soudainement plusieurs, les consciences se rapportaient sur de courtes périodes, créant le sentiment que tout se passait en même temps. Lorsque des effets d'entraînement se produisaient, les gens se sentaient souvent dépassés par les intensités de multiples magnétismes simultanés, ne sachant pas sur lesquels se concentrer, créant un besoin de développer une vision des priorités, car le cosmos n'offrait pas de lignes directrices explicites, laissant à la personne le soin de décider sur la base de ses intuitions, et principalement sur la base de ses observations, quelles relations produisaient la plus grande croissance, démontrant que les libertés étaient respectées même dans des contextes de conception qui facilitaient certaines rencontres, avec toujours des choix sur la manière de répondre aux opportunités offertes. Les révélations incluaient la compréhension que les circuits karmiques contenaient également ce que Steiner appelait des marqueurs d'intensité, qui indiquaient la profondeur du travail qui serait effectué avec les consciences correspondantes, certains circuits ayant des marqueurs faibles indiquant des rencontres qui seraient brèves et périphériques, tandis que d'autres avaient des marqueurs élevés indiquant des relations qui seraient prolongées et transformatrices, démontrant que toutes les rencontres n'avaient pas la même importance, avec des hiérarchies qui, une fois reconnues, permettaient des allocations appropriées d'énergie, plutôt que de tout traiter avec les mêmes intensités, gaspillant des ressources dans des relations qui ne le méritaient pas. Investissement profond. Lorsque les marqueurs d'intensité étaient perçus grâce à l'attention portée aux qualités des magnétismes, la personne pouvait consciemment investir davantage dans des relations où les magnétismes étaient plus forts, tout en maintenant des relations avec des magnétismes plus faibles, à des niveaux appropriés qui ne consommaient pas d'énergie excessive, démontrant que la sagesse résidait dans la reconnaissance des différences, plutôt que d'essayer de tout traiter de la même manière, créant des efficacités qui maximisèrent les valeurs extraites des ressources limitées de temps et d'attention dont chacun disposait. Steiner a enseigné que travailler consciemment avec des marqueurs nécessitait le développement de sensibilité aux qualités énergétiques plutôt qu'aux simples quantités, et que les relations qui généraient plus d'enthousiasme n'étaient pas nécessairement plus importantes et qu'il pouvait y avoir des cas où des relations calmes avaient des impacts plus profonds que des relations dramatiques qui consommaient beaucoup d'énergie mais produisaient peu de croissance, démontrant que les discernements nécessitaient d'aller au-delà des apparences superficielles pour pénétrer dans les essences qui révélaient les vraies valeurs des expériences. Lorsque les sensibilités se développaient, une personne découvrait qu'elle pouvait ressentir des différences entre les excitations provenant d'ego, cherchant à être validées, et les excitations provenant d'âmes reconnaissant des opportunités de croissance, les premières étant intenses mais vides, tandis que les secondes étaient calmes mais profondes, démontrant qu'apprendre à distinguer était une compétence essentielle qui protégeait contre le gaspillage de vie dans des relations qui satisfaisaient les égos, mais laissaient les âmes affamées d'une véritable nourriture qui ne provenait que de connexions basées sur des essences plutôt que sur des personnalités. Les révélations continuaient d'expliquer que les circuits karmiques contenaient parfois ce que Steiner décrivait comme des instructions de dissolution spécifiant le moment où les relations devraient prendre fin après avoir servi leurs objectifs, les dissolutions n'étant pas des échecs mais des achèvements naturels de cycles, démontrant que le cosmos avait conçu des fins au début, reconnaissant que tout ne devrait pas être permanent, avec des valeurs éphémères qui permettaient une diversité d'expériences plutôt que l'emprisonnement dans des relations qui avaient achevé leur utilisation mais continuaient en raison de l'inertie ou les peurs du changement. Lors de la dissolution des instructions, les ventes étaient activées, une personne subissait des pertes soudaines d'intérêt ou d'énergie pour entretenir des relations qui étaient auparavant vitales, et les changements n'étaient pas des volubilités mais des signes que le travail était terminé et qu'il était temps de passer aux phases suivantes, qui nécessitaient de se libérer de ce qui avait été pour embrasser ce qui serait, démontrant que le courage de lâcher prise était aussi important que le courage d'embrasser, et que les attachements aux formes qui avaient expiré empêchèrent l'émergence de nouveautés qui ne pouvaient se manifester que lorsque des espaces étaient recréés par la libération de ce qui n'était plus utile. Steiner a révélé que les archives montraient que la résistance aux dissolutions lorsque les instructions étaient claires créait des souffrances prolongées, où les gens essayaient de maintenir ce qu'ils voulaient naturellement, pour mettre fin au gaspillage d'énergie qui pourrait être investi dans de nouveaux départs, et que les dissolutions finissaient un peu par se produire de toute façon, mais avec plus de douleur parce qu'elles avaient été résistées au lieu d'être adoptées, démontrant qu'accepter de suivre les rythmes naturels était toujours moins douloureux que de résister à essayer de préserver ce que le cosmos avait déterminé comme étant complet.
Lorsque l'acceptation des dissolutions était pratiquée, les gens découvraient que les fins pouvaient être gracieuses plutôt que traumatisantes, permettant aux relations d'être honorées pour ce qu'elles avaient été sans amertume pour ce qu'elles n'étaient plus, et la gratitude pour le passé au lieu des regrets créait des fermetures qui permettaient d'avancer vers l'avenir sans le fardeau du ressentiment qui était porté lorsque les ruptures étaient simplement subies sans compréhension du but. Démontrant que la maturité spirituelle se mesurait par la capacité de lâcher prise avec amour plutôt que par la simple capacité de tenir le coup, avec ténacité. Les révélations incluaient également la compréhension que les circuits karmiques contenaient des possibilités de réactivation, où les relations qui avaient pris fin pouvaient être renouvelées dans différents contextes lorsque les deux consciences avaient suffisamment évolué pour fonctionner à des niveaux plus élevés, et que les réactivations n'étaient pas des répétitions du passé, mais étaient le début de nouveaux cycles qui, s'appuyant sur les fondations des cycles précédents, créant des spirales ascendantes au lieu de cercles qui répétaient simplement les mêmes schémas, démontrant que les évolutions se déplaçaient toujours vers le haut même lorsqu'elles semblaient revenir à des territoires familiers, parce que les retours étaient toujours à des niveaux plus élevés qui transcendaient ce qui avait été auparavant. Lorsque les réactivations se produisaient, la personne ressentait souvent un sentiment de déjà-vu en reconnaissant les modèles des cycles précédents, mais remarquait également des différences qui indiquaient que des progressions avaient eu lieu, et que la reconnaissance des progressions était importante pour maintenir les motivations plutôt que de sentir que l'on répétait simplement les mêmes erreurs, démontrant que l'attention portée à la croissance plutôt qu'aux similitudes permettait d'apprécier les voyages plutôt que la frustration de sentir que rien ne changeait, alors qu'en réalité, tout ne changeait toujours que de manière subtile, exigeant des perceptions raffinées pour être remarquées. Steiner a enseigné que travailler consciemment avec les possibilités de réactivation nécessitait de rester ouvert aux reconnexions sans attachement, à la façon dont les relations avaient été auparavant. Et lorsqu'une personne insistait sur le fait que les relations renouvelées devaient être identiques aux versions précédentes, cela créait des impossibilités parce que tout avait changé, y compris soi-même et les autres, démontrant que la flexibilité de permettre aux relations d'être ce qui était, appropriées dans le présent plutôt que d'essayer de les forcer dans les moules du passé, était une sagesse qui permettait de véritables renouvellements plutôt que des tentatives infructueuses de ressusciter ce qui était mort. Lorsque les flexibilités étaient maintenues, les gens ont découvert que les relations renouvelées étaient souvent supérieures aux versions originales parce qu'elles étaient éclairées par les leçons des cycles précédents qui étaient ensuite appliquées au nouveau cycle, créant des gains d'efficacité où les erreurs précédentes ne se répétaient pas, permettant au travail d'avancer plutôt que de simplement revisiter le même terrain, démontrant que rien n'était gaspillé et que toutes les expériences contribuaient au développement même lorsqu'elles semblaient être des échecs à l'époque, car les échecs étaient des apprentissages qui ont ensuite informé les succès futurs lorsque les leçons ont été intégrées. Les révélations finales proposées par Steiner soulignaient que la compréhension des circuits karmiques transformait les relations, non plus considérées comme des événements aléatoires, mais reconnues comme des manifestations de conceptions intelligentes qui, lorsqu'elles étaient travaillées sur des évolutions consciemment accélérées, en tirant parti des opportunités offertes par le cosmos. Voici, il gouvernait les expériences au service des évolutions vers l'amour universel. Travailler consciemment avec toutes les révélations a créé la capacité de reconnaître les activations des circuits dès les premiers stades, de se préparer de manière appropriée aux manifestations, de travailler efficacement lorsque des relations ont eu lieu et, par-dessus tout, de savoir quand lâcher prise une fois les cycles terminés. La maîtrise des relations ne venait pas du contrôle des autres, mais de la gestion de leur propre développement, créant des états internes qui attiraient ensuite des expériences externes alignées sur les fréquences émises par la personne, démontrant que les transformations externes commençaient toujours par des transformations internes, et lorsqu'une personne changeait le monde qui l'entourait, elle répondait naturellement en reflétant les changements à travers des manifestations d'opportunités qui correspondaient à de nouveaux états. Rudolf Steiner a offert, à travers des révélations sur les circuits de karmique, des clés pour une compréhension profonde des raisons pour lesquelles les gens sont entrés dans la vie de nulle part, démontrant qu'ils étaient des activations de programmation qui avaient été établies avant les incarnations et qui, une fois comprises, permettaient de naviguer consciemment à travers les relations, au lieu d'être simplement victimes de magnétisme qui n'était pas compris, créant des autonomies caractéristiques des étapes matures de l'évolution où la personne devenait un co-créateur conscient d'expériences travaillant en partenariat avec le cosmos, au lieu d'être simplement des destinataires,
passif de ce qui était offert au service de l'amour universel dans des processus éternels, célébrant les mystères de l'être à travers des relations qui étaient des véhicules sacrés lorsqu'elles étaient bien comprises. Les enseignements préservés ont continué à offrir la sagesse selon laquelle la reconnaissance des opérations des circuits karmiques transformait les confusions sur les apparitions soudaines en compréhension de processus qui suivaient des lois, qui pouvaient être connues, permettant à la personne de travailler avec des lois plutôt que d'être surprise par des manifestations qui semblaient aléatoires, mais étaient en réalité le résultat d'activations construites à travers les développements que la personne avait réalisés, démontrant que tout avait un sens vu sous des perspectives appropriées, révélant que le cosmos opérait à travers des intelligences qui coordonnaient les expériences au service du bien de tous, dans l'amour universel qui soutenait tout. Les sagesses finales ont révélé que l'intégration de la compréhension des circuits karmiques dans la vie quotidienne créait de profondes transformations où la personne reconnaissait qu'elle portait en elle une programmation complète de tous ceux qu'elle pouvait rencontrer et qu'à travers ses propres développements, elle contrôlait quels circuits étaient activés, façonnant les expériences par des choix conscients plutôt que d'être simplement portés par des destins considérés comme fixés, démontrant que les libertés étaient réelles et que la personne était un co-créateur actif de réalité, à travers des développements qui étaient toujours des responsabilités personnelles, au service des évolutions vers l'amour universel, dans des processus qui ne se terminaient jamais, mais continuaient à se révéler. De nouveaux horizons lorsqu'une personne entretenait des curiosités et surtout lorsqu'elle entretenait des dévouements à la croissance, qui étaient des clés pour l'activation de potentiel qui attendait des manifestations, démontrant que Rudolf Steiner, à travers les révélations, offrait non seulement des connaissances, mais des transformations de mode de vie lorsque les enseignements étaient intégrés, créant des existences alignées sur les lois cosmiques, servant le bien de tous, dans un amour qui soutenait tout, célébrant la joie d'être. Steiner a poursuivi ses révélations en soulignant que la compréhension des circuits karmiques n'éliminait pas les mystères des relations, mais approfondissait l'appréciation des complexités, reconnaissant qu'il existait des couches infinies de signification qui ne seraient jamais complètement dévoilées parce que les réalités étaient toujours plus riches que ce que n'importe quelle carte conceptuelle pouvait capturer, et l'humilité de reconnaître les limites de la connaissance était le début d'une véritable sagesse qui ouvrait les portes à des expériences directes qui transcendèrent le besoin d'explication, nous permettant de vivre dans des états d'émerveillement constant au lieu de vivre dans des états de certitude qui étaient en réalité prison des illusions de la connaissance. Lorsqu'une personne acceptait qu'il y avait des mystères qui ne pouvaient pas être résolus par l'analyse, elle arrêtait d'essayer de contrôler ses expériences et commençait à s'abandonner à des flux bien plus grands que les volontés individuelles, découvrant que les abandons n'étaient pas des défaites, mais étaient des libérations du fardeau d'essayer de tout gérer à travers une compréhension limitée, permettant à la vie de révéler des significations à son propre rythme plutôt que d'être forcée par des interprétations prématurées qui souvent déformaient plutôt que clarifiaient, démontrant que la patience avec les processus naturels de révélation était des vertus récompensées par la compréhension, qui a émergé de manière organique lorsque les temps étaient appropriés. Les révélations finales incluaient la compréhension d'eux, et que travailler avec des circuits karmiques était une pratique accessible parce que chacun expérimentait des activations qui ne nécessitaient pas de compétences particulières au-delà du développement de l'attention aux processus qui se produisaient déjà, démontrant que le cosmos avait conçu les expériences humaines de manière à ce que les opportunités de croissance soient ancrées dans les processus naturels de la vie, et que la sagesse résidait dans la reconnaissance des valeurs spirituelles des activités ordinaires, plutôt que de penser que les développements spirituels exigeaient toujours des pratiques extraordinaires, accessibles uniquement à quelques privilégiés. Travailler consciemment avec toutes les révélations a transformé les relations d'arène de drames inconscients en écoles conscientes, où chaque rencontre offrait des leçons lorsqu'elle était reconnue comme telle, au lieu d'être simplement subie sans compréhension, démontrant que lorsqu'une personne vivait consciemment, chaque expérience devenait une opportunité de croissance au service des évolutions vers l'amour universel qui était le destin de l'humanité dans des processus éternels célébrant les mystères de l'être à travers des relations qui étaient des véhicules à travers lesquels les consciences évoluaient lorsqu'elles étaient travaillées avec sagesse. Les enseignements préservés offraient une orientation finale selon laquelle la reconnaissance des circuits karmiques transformait les confusions sur les apparitions soudaines en compréhension des processus qui suivaient les lois, créant des capacités à travailler avec les lois, plutôt que d'être une victime, démontrant que Rudolf Steiner, à travers les révélations, offrait les clés de transformation qui servaient bien à chacun,
lorsqu'il était vécu consciemment, créant des existences alignées avec des conceptions cosmiques qui facilitaient les évolutions dans l'amour universel, qui soutenaient tout célébrant la joie d'être dans des processus qui ne se terminaient jamais, mais continuaient à révéler de nouvelles merveilles. Les sagesses finales soulignaient que l'intégration de la compréhension des circuits dans la vie créait des autonomies, en reconnaissant qu'une personne contrôlait les activations à travers ses propres développements, façonnait ses expériences à travers des choix, au lieu d'être simplement portée par les destins, démontrant que les libertés étaient réelles, et qu'une personne était un co-créateur actif, travaillant en partenariat avec le cosmos, au service des évolutions vers l'amour universel, dans des processus éternels où chaque développement activait de nouveaux potentiels, révélant que la vie était une aventure perpétuelle offrant toujours de nouvelles opportunités lorsqu'une personne maintenait des dévouements aux croissances qui étaient les clés des manifestations de tout ce qui j'ai attendu une démonstration potentielle que Rudolf Steiner offrait non seulement des connaissances, mais des transformations complètes des modes de vie lorsque les enseignements étaient intégrés, créant des existences qui étaient des expressions d'amour universel, servant le bien de tous dans un cosmos vivant où tout était interconnecté à travers des réseaux invisibles qui se soutenaient dans des voyages éternels, célébrant des mystères à travers des relations qui étaient sacrées lorsqu'elles étaient bien comprises, révélant que les gens qui entraient à partir de rien étaient des activations de circuits karmiques programmés dans des corps éthériques avant des incarnations en attente de développement, qu'ils créaient ensuite des magnétismes rassemblant les consciences au service des évolutions dans l'amour qui a tout soutenu dans la création, démontrant que le cosmos a fonctionné grâce à la sagesse coordonnant les expériences lorsque les gens coopéraient, reconnaître des conceptions qui facilitaient lorsqu'elles étaient travaillées consciemment plutôt que de résister par l'ignorance qui créait des souffrances inutiles, révélant que la connaissance était des pouvoirs qui se libéraient. Lorsqu'ils étaient appliqués avec sagesse au service d'évolutions conscientes vers aux réalisations de potentiels divins, qui étaient des héritages de l'humanité dans des processus qui célébraient la joie d'être à travers des relations qui étaient des véhicules d'amour universel, se manifestant sous des formes humaines servant le bien de tous, dans des voyages à travers les éternités, où chaque rencontre contribuait lorsqu'elle était reconnue comme une opportunité de croissance, au lieu d'être simplement subie sans comprendre, démontrant que la vie était une école perpétuelle, offrant constamment des leçons par l'activation de circuits karmiques qui, lorsqu'ils travaillaient consciemment, accéléraient les évolutions au service de l'amour, qui était l'essence de tout révélant que Rudolf Steiner, à travers des révélations akashiques, offrait des sagesses qui transformaient les existences lorsqu'elles étaient vécues de manière authentique, créant des vies qui étaient des expressions d'amour universel dans des processus éternels, célébrant les mystères de l'être. Les révélations préservées ont continué à suggérer que travailler consciemment avec des circuits karmiques créait des vies où les gens naviguaient dans des relations avec les sagesses, reconnaissant que les apparitions soudaines étaient des manifestations d'activation de programmation profonde qui, une fois comprises, permettaient une coopération consciente avec des processus plutôt que d'être simplement portés par des magnétismes, démontrant que la connaissance transformait les victimes en co-créateurs qui travaillaient en partenariat avec le cosmos, façonnant les expériences CS à travers des développements qui activaient des potentiels au service des évolutions vers l'amour universel, qui était le destin de l'humanité, célébrant les mystères de l'être dans des processus éternels où chaque rencontre offrait des opportunités de croissance lorsqu'elle était reconnue comme telle au lieu d'être simplement subie sans compréhension, révélant que la vie était beaucoup plus riche lorsqu'elle était vécue consciemment avec des appréciations de conception qui facilitaient les évolutions, démontrant que le cosmos opérait à travers des intelligences coordonnant des expériences d'amour qui soutenaient tout. La sagesse préservée a souligné que la reconnaissance des circuits karmiques dans les corps éthériques transformait les relations d'événements aléatoires en reconnaissance comme des activations de programmation établies avant les incarnations, qui lorsqu'elles travaillaient sur des évolutions consciemment accélérées, en tirant parti des opportunités offertes par le cosmos, démontrant que Rudolf Steiner, à travers les révélations, offrait des clés de transformation, qui servaient bien à chacun. Lorsque les enseignements étaient vécus, créant des existences alignées sur les lois qui régissaient les manifestations au service de l'amour universel dans des processus qui ne finissaient jamais, mais continuaient à révéler toujours de nouveaux horizons lorsqu'une personne maintenait son dévouement à la croissance en reconnaissant que chaque développement activait de nouveaux potentiels, créant des spirales ascendantes d'évolution qui étaient les buts d'incarnation, célébrant la joie d'être à
travers des relations qui étaient des véhicules sacrés d'amour, se manifestant sous des formes humaines, servant le bien de tous dans un cosmos vivant, où tout était interconnecté par des conceptions intelligentes qui coordonnaient des expériences, facilitant les évolutions, lorsqu'une personne coopérait en reconnaissant que les apparitions soudaines étaient des activations de circuits karmiques programmés, en attente de développement qui créent des magnétismes, rassemblant les consciences dans l'amour universel. Les enseignements finaux ont révélé que l'intégration de la compréhension des circuits dans la vie quotidienne créait des autonomies, où la personne reconnaissait qu'à travers ses propres développements, elle contrôlait quel potentiel était activé, façonnant des expériences démontrant que les libertés étaient réelles et que la personne était un co-créateur actif, travaillant en partenariat avec le cosmos au service des évolutions dans des processus éternels où chaque choix contribuait à l'activation de circuits qui se manifestaient ensuite par des rencontres qui servaient à des fins de croissance, révélant que la vie était une aventure perpétuelle, offrant toujours de nouvelles opportunités lorsque la personne maintenait curiosité, et surtout lorsqu'il maintenait son dévouement au développement, qui étaient les clés des manifestations de tout ce qui attendait dans les potentiels, démontrant que Rudolf Steiner, à travers les révélations akashiques sur les circuits karmiques, offrait non seulement des connaissances, mais des transformations complètes des modes de vie lorsque les enseignements étaient intégrés, créant des existences qui étaient des expressions d'amour universel au service du bien de tous, dans des voyages à travers les éternités célébrant les mystères de l'être dans un cosmos vivant où les relations étaient des véhicules à travers lesquels l'amour apprenait à s'exprimer sous des formes infinies, au service des évolutions conscientes, vers des réalisations de potentiel divin qui étaient des héritages de l'humanité, dans des processus qui célébrèrent la joie d'exister à travers des activations conscientes de circuits qui reliaient les âmes dans l'amour universel.